Préparation mentale et PNL, c'est l'objet de cette vidéo. Alors, quand on parle de préparation mentale, de quoi parlons-nous et surtout quel est le lien avec la PNL? Eh bien, la préparation mentale, c'est cette idée de se préparer à une situation, non seulement mentalement, mais on va le voir aussi sur un plan neuro-physiologique. Donc, quand on aborde la PNL, on a plusieurs strates de formation. Et si on s'appuie simplement sur le niveau 1, eh bien, les premières choses qu'on va prendre en compte dans une préparation mentale, c'est évidemment le regard qu'on a sur une situation et la manière de faire évoluer ce regard. Quand je parle de regard, je parle plutôt de perception de la situation. Le voir, l'entendre, le ressentir, qui sont en fait déjà préprogrammés. Donc du coup, on va partir d'un état présent et on va voir comment on peut optimiser ça. La particularité de la PNL, c'est qu'on va rajouter à cette visualisation des états internes, c'est-à-dire des états physiologiques qui sont propices au fait de donner le meilleur de nous-mêmes dans cette situation. C'est pour ça qu'on parle non seulement de mental, mais aussi de neurophysio. Donc, les premières approches, en fait, elles vont permettre comme ça, d'abord d'apprendre à visualiser une scène au meilleur de nous-mêmes, ensuite d'aller chercher des états internes qui soient vraiment puissants, à travers des expériences qu'on a déjà vécues et dans lesquelles on sait retrouver des ressources qui, évidemment, vont faire une différence dans la situation. Et ensuite, on va mettre tout ça en place en jouant en quelque sorte avec le cerveau, à la fois par la perception qu'on a de la situation future, par l'identification de la ressource qu'on a déjà connue et par le fait de pouvoir mélanger, un peu comme si on était un chrononaute, ce passé, ce futur et tout ça dans un état présent. Donc c'est comme ça que sur un niveau 1, on obtient déjà de l'impact en préparation mentale. Si maintenant vous poussez un peu plus loin sur un niveau 2, on va jouer avec des paramètres qui sont plus fins. En l'occurrence, grâce à des outils de communication qui nous permettent de mieux comprendre la perception plus fine de la manière dont le cerveau est en train de codifier une expérience, dit autrement le voir, l'entendre, le ressentir, tout ça, on va aller plus finement dans les choses, utiliser ce que nous on appelle des ancrages qui permettent de renforcer, voire même de faire des cumuls d'ancrages positifs. Et à partir de là, eh bien de reprendre des scènes, mais en les décomposant d'une manière plus fine. On va jouer sur ce que nous on appelle des submodalités, c'est-à-dire qu'on va intervenir sur la structure d'une expérience. Et pour ça, ça demande évidemment des savoir-faire, des connaissances, mais qui vont nous donner du coup l'occasion de prendre une scène, de jouer entre l'après, l'avant, la fin, le milieu, le début, de pouvoir déplacer cette scène pour la visualiser sous d'autres angles et du coup offrir au système nerveux un niveau beaucoup plus fin, beaucoup plus puissant grâce aux ancrages d'état interne. Et ce mélange qu'il y a entre la précision de l'information et l'intensité de l'émotion, ça nous permet d'avoir un impact qui est plus fort. À quoi ça va servir? Par exemple, imaginez que vous ayez eu une agression dans le métro et qu'aujourd'hui, vous avez du mal à revenir dans le métro, ou peut-être vous êtes tombé de cheval et vous n'osez pas remonter dessus. Bref, vous avez une expérience qui, dans un contexte donné, réduit vos capacités. Et donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir aller reprendre cette expérience et faire en sorte de repercevoir cette situation à partir d'états ressources. En jouant avec le cerveau, on va pouvoir vous permettre de transformer cette représentation. Et surtout, ce qui va être très important, c'est qu'une fois qu'on aura transformé cette perception, vous allez pouvoir réintégrer l'expérience, en commençant par la fin, en allant vers le début. Enfin, il y a tout un processus pour ensuite, grâce à des éléments d'hypnose, en fait, vous entraîner dans la capacité à sentir que vous pouvez de nouveau réaborder ce même type de processus en immobilisant des ressources nouvelles et donc de faire de cette situation qui vous fragilisait, en fait, une situation qui va renforcer en vous des capacités. Puis une fois qu'on aura renforcé ça, on ira installer dans les expériences passées ces ressources que vous avez déjà mobilisées pour renforcer tout le système. Bref, tout ça pour vous dire qu'en préparation mentale, que ce soit avec le niveau 1 ou le niveau 2 de PNL, on commence à avoir des outils qui sont particulièrement puissants. On peut compléter avec tout ça ce qu'on appelle des cumuls d'ancrage, on peut faire ce qu'on appelle des désactivations d'encre. En fait,
toute la première partie du niveau 1, il y en a 3 grandes, du niveau 2, il y a 3 grandes parties, eh bien, en fait, ce sont des outils qui vont permettre comme ça d'aller plus en profondeur et de fait d'avoir un impact encore plus puissant quand vous êtes en accompagnement. Voilà, donc au plaisir peut-être de vous découvrir, de vous révéler en fait en quelque sorte ces techniques, si toutefois, évidemment, cette information vous intéresse. En tout cas, merci encore une fois d'avoir suivi cet apport et puis bravo encore une fois pour vous intéresser à cette dimension humaine, parce que je vous garantis, elle peut faire une vraie différence quand vous faites de l'accompagnement.